Poutine, c'est la guerre. Mais le monde libre, c'est la paix. Les bombardements américains au Vietnam, c'est la paix. Les bombardements américains en Libye, c'est la paix. Les bombardements américains en Syrie, c'est la paix. Les bombardements américains en Irak, 1 million de morts. 1 million de morts en Irak, c'est la paix. Comment peut-on continuer à être aussi naïf pendant des mois? Pendant des mois, on vous a mis en garde à tous ces partis ici aujourd'hui que suivre aveuglément l'impérialisme américain, allait détruire l'Europe, allait détruire notre économie. Pendant des mois, vous étiez tous en train de rigoler. Oh, le PTB, etc., votre vision géopolitique. Regardez-vous maintenant, regardez-vous, regardez-vous, regardez ce qui se passe. Mais regardez l'humiliation de l'Europe. Regardez Macron il va là, chez Trump, là, en train de lui cirer les chaussures, en train de petite blagounette comme ça, oh, on rigole. Alors que qu'est-ce qui se joue ici aujourd'hui? C'est la survie. C'est la stratégie de l'Europe qui est en jeu ici aujourd'hui. Regardez le deal sur les minerais. C'est clair maintenant. De grondstoffen van Oekraïne in de pocket direct voor de Amerikaans impérialisme. C'est ça, monsieur le Premier ministre. Regardez au niveau de l'énergie, la même chose. Ils nous ont vendu leur gaz de schiste 3 ou 4 fois plus cher, les Américains, pour se faire de l'argent. Est-ce qu'on va continuer à suivre les Américains? Vous n'arrêtez pas la déclaration gouvernementale America, America, America. Comment peut-on continuer à être aussi naïf? Continuer à leur acheter des milliards d'armements? À nouveau, l'argent, l'argent, l'argent. Alors, je vais vous le dire, hein, mes collègues ici. Trump n'est pas un homme de paix. Pourquoi il retire ses intérêts d'Ukraine? Pour attaquer la Chine. Pour préparer la guerre de demain. Pour préparer la guerre de demain. Évidemment, évidemment. Et la question qui est posée aujourd'hui à l'Europe, monsieur le Premier ministre, c'est allons-nous suivre les Américains docilement comme des petits chiens ou allons-nous enfin développer une Europe indépendante et stratégique au niveau du monde? Le Sud global est en train de se réveiller aujourd'hui. Pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, une puissance économique mondiale est en train de se faire dépasser par d'autres puissances du Sud. Si l'Europe veut survivre, il faut arrêter d'être naïf comme ici aujourd'hui et tendre la main. Une Europe non alignée doit tendre la main aux pays du Sud pour arrêter d'être naïf et se faire détruire par les États-Unis.